Il pleuvait ce soir-là, et le vent glacial s'infiltrait par les vieilles fenêtres de la maison. Dans une chambre faiblement éclairée, un bébé dormait paisiblement, mais autour de lui, un silence inquiétant régnait. Ses parents, épuisés et désespérés, échangeaient des regards lourds de culpabilité et de tristesse. Depuis sa naissance, quelque chose clochait. Le petit garçon ne répondait jamais aux cris, aux voix ni aux sons de la maison. Les médecins avaient été catégoriques. Après des examens interminables et des diagnostics flous, ils avaient lâché les mots terrifiants. Il est sourd, irréversiblement. Chaque visite médicale avait laissé ses parents plus abattus. Les conseils se succédaient, mais aucun ne semblait réel ni porteur d'espoir. Il faudra qu'il vive dans le silence, qu'il apprenne par la vue et le toucher. Soufflait une voix blanche, presque mécanique. Pour eux, chaque mot était un coup de marteau sur leur cœur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que le destin pouvait parfois se cacher derrière les sourires les plus inattendus. C'est dans cette maison, au milieu de l'obscurité et du désespoir, qu'une jeune servante entra en scène. Elle s'appelait Élodie, et son regard brillait d'une lumière que ni la pluie ni les tragédies ne pouvaient éteindre. Dès le premier instant, elle sentit quelque chose de différent chez l'enfant. Ce n'était pas seulement un bébé qui ne parlait pas ou n'entendait pas. C'était un esprit vif, curieux, assoiffé de sensations que le monde lui refusait. Élodie savait qu'elle devait trouver une manière de communiquer avec lui, de percer ce mur de silence que les médecins avaient considéré comme infranchissable. Les premiers jours furent délicats. La mère, sceptique, la regardait manipuler doucement le petit garçon, posant ses mains sur ses bras, ses jambes, ses joues, lui parlant avec des gestes et des expressions faciales que l'enfant semblait commencer à reconnaître. Chaque mouvement d'Élodie était calculé mais naturel, comme si elle avait appris un langage que personne d'autre ne connaissait. Et puis, un miracle minuscule se produisit. Le bébé suivit son doigt du regard. Ce fut un instant si bref, si fragile, mais pour Élodie et pour ses parents, ce fut comme si un rayon de lumière perçait enfin les nuages. Élodie ne se contenta pas de ce petit succès. Chaque jour, elle inventait de nouvelles façons de parler avec lui, utilisant les couleurs, les textures, les mouvements et les regards. Le petit garçon, qu'on croyait perdu dans le silence, commença à réagir à son monde, à montrer des émotions qu'on n'aurait jamais cru voir. Et peu à peu, la maison s'illumina d'un espoir que les parents pensaient impossible. Mais tout n'était pas simple. À mesure que l'enfant progressait, des forces invisibles semblaient vouloir contrarier chaque avancée. Des visiteurs critiques, des voisins méfiants, et même certains membres de la famille murmuraient que l'effort d'Élodie était inutile, voire dangereux. Pourtant, elle ne lâchait rien, convaincue que ce garçon avait un destin extraordinaire et qu'elle serait la clé pour le révéler. Si vous aimez ce genre d'histoire émotive et inspirante, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir des vidéos comme celle-ci. Et ce n'était que le début, car ce que personne ne savait encore, c'était que la plus grande révélation de sa vie et le lien incroyable qui allait naître entre eux allait transformer le destin de ce petit garçon à jamais. Les jours suivants furent un mélange d'émerveillement et de tension. Chaque geste d'Élodie devenait une danse silencieuse, chaque sourire ou froncement de sourcils du petit garçon un langage secret que seuls eux deux pouvaient comprendre. La maison, autrefois froide et triste, résonnait maintenant de petits éclats de joie. Un rire étouffé, un cri de surprise, le bruit doux de ses petites mains frappant sur un coussin. Pour la première fois depuis des mois, les parents commencèrent à ressentir une lueur d'espoir, bien que fragile, fragile comme la flamme d'une bougie dans la tempête. Mais ce progrès ne passa pas inaperçu. Le médecin de famille, un homme aux yeux froids et au jugement rapide, vint visiter la maison. Il observa l'enfant, suivi de près par Élodie, et son expression se durcit. « Vous perdez votre temps, » dit-il sèchement à la mère, « cet enfant ne pourra jamais entendre ni parler. Tout ceci n'est qu'illusion. » Les mots frappèrent la pièce comme un coup de tonnerre. La mère sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se détourner, elle regarda Élodie avec un mélange de gratitude et de défi silencieux. La servante, elle, ne laissa rien transparaître. Elle savait que chaque mot de scepticisme serait un obstacle à surmonter, mais elle était prête. Élodie intensifia ses efforts. Elle introduisit de nouveaux éléments, des tissus colorés pour attirer l'attention de l'enfant, des clochettes sans son pour créer des rythmes visuels, et surtout, des gestes précis, presque chorégraphiés, pour que chaque émotion et chaque pensée soient transmises par le corps. Le petit garçon commença à répondre plus rapidement, ses yeux brillants d'une intelligence que personne n'avait jamais soupçonnée. Il imitait les mouvements d'Élodie, ses mains et ses doigts se mouvant avec une précision surprenante. Les parents,
Émerveillés, comprirent que leur fils n'était pas limité par sa surdité. Il était simplement incompris. Un soir, alors que la pluie battait de nouveau contre les vitres, le petit garçon fit quelque chose d'inattendu. Alors qu'Élodie lui montrait un dessin aux couleurs vives, il leva sa main, hésita un instant, puis la posa doucement sur sa joue. Ce geste, simple en apparence, signifiait tant reconnaissance, connexion, et peut-être le premier véritable mot de son cœur. Élodie sentit une émotion intense l'envahir. Elle savait que ce moment était crucial, un tournant dans la vie de l'enfant, un moment que les médecins eux-mêmes n'auraient jamais cru possible. Pourtant, derrière cette lumière nouvelle, l'ombre d'un danger invisible se dessinait. Certains secrets de la famille, des rumeurs étouffées par les années et des conflits silencieux menaçaient de tout briser. Et tandis que la maison s'emplissait d'espoir et de petits miracles, une question demeurait. Combien de temps cette fragile harmonie pourrait-elle durer avant que le monde extérieur ne vienne tout bouleverser? Les semaines passaient, et le petit garçon continuait de surprendre tout le monde. Chaque jour, il découvrait de nouvelles façons de communiquer avec Élodie. Ses yeux, autrefois silencieux, racontaient désormais des histoires que seuls eux deux pouvaient comprendre. Il apprenait vite, étonnamment vite, et la servante voyait en lui une force que ni le diagnostic médical ni les doutes des adultes n'avaient pu briser. Mais la maison, si chaleureuse et animée à présent, commençait à attirer des regards curieux, parfois envieux. Un après-midi, alors que le soleil baignait la chambre d'une lumière douce et dorée, un visiteur inattendu frappa à la porte. C'était un homme élégant, portant un manteau sombre, avec un regard pénétrant et mystérieux. Il se présenta comme un spécialiste en pédagogie pour enfants extraordinaire. Ses paroles, polies mais étrangement glaciales, firent frissonner Élodie. Il observait le petit garçon avec une intensité qui dépassait la simple curiosité professionnelle. « Votre enfant est unique, » murmura-t-il, « mais ce que vous faites pourrait être dangereux pour lui si vous ne suivez pas certaines règles. » Élodie sentit son cœur se serrer. Était-ce un allié ou une menace? Ses instincts lui criaient de protéger l'enfant coûte que coûte, mais la peur de l'inconnu et la pression de l'autorité pesaient lourdement sur ses épaules. Elle répondit calmement, tout en gardant une main rassurante sur le bras du petit garçon, qui la regardait avec confiance. Cet homme, avec son sourire poli et ses mots mesurés, semblait connaître quelque chose que personne d'autre ne savait. Alors que le visiteur observait, le garçon fit un geste que personne n'avait encore vu. Il leva les deux mains, les secoua doucement, et ses yeux s'illuminèrent d'un éclat étrange. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Il venait de créer un langage qui lui appartenait, une manière de dire quelque chose qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Le spécialiste sembla surpris, presque déstabilisé. Il nota des choses dans son carnet, murmura quelques phrases que personne ne comprit, puis quitta la maison, laissant derrière lui un silence lourd de promesses et de menaces. Cette visite laissa Élodie et les parents dans une inquiétude diffuse. Pourquoi cet homme s'était-il intéressé à leur enfant? Et surtout, qu'allait-il faire de ce savoir? Élodie comprit que, malgré tous les progrès, leur combat venait à peine de commencer. Le petit garçon, innocent mais incroyablement perspicace, continuait d'apprendre et d'évoluer, mais autour d'eux, le monde semblait prêt à tester leur courage et leur détermination. Le soir, Élodie s'assit près de l'enfant et lui caressa doucement les cheveux. « Ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle, « quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Ses yeux brillants, remplis d'une intelligence silencieuse, semblaient à comprendre plus qu'aucun mot ne pourrait le dire. Mais à ce moment précis, un bruit étrange retentit au dehors, un son qui fit battre le cœur d'Élodie un peu plus vite. Quelqu'un ou quelque chose les observait, et ce n'était que le début d'une série d'épreuves qui allaient tester leur lien et leur courage comme jamais auparavant. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse, martelant le toit de la maison comme un avertissement silencieux. Élodie restait éveillée, le regard fixé sur le petit garçon endormi, incapable de chasser l'inquiétude qui lui serrait la poitrine. La visite du mystérieux spécialiste avait semé une graine de doute, et si le monde extérieur n'était pas prêt pour ce que cet enfant pouvait devenir, et si certains secrets, trop longtemps enfouis, menaçaient de tout briser, soudain, un bruit léger, presque imperceptible, retentit dans le couloir. Élodie se figea, son cœur battant à tout rompre. Elle s'avança doucement, pieds nus, tenant une bougie tremblante dans sa main. Les ombres dansaient sur les murs, et chaque respiration semblait résonner dans la maison silencieuse. Elle atteignit la porte du salon et vit une silhouette fugitive disparaître derrière le rideau. Quelqu'un avait pénétré dans la maison. Mais pourquoi? Le lendemain, la tension était palpable. Les parents,
nerveux, gardait un œil attentif sur chaque mouvement de l'enfant. Mais ce dernier semblait étrangement conscient de ce qui se passait autour de lui. Ses gestes devenaient plus précis, ses expressions plus marquées, comme s'il essayait de leur dire quelque chose d'important, mais que personne ne pouvait encore comprendre entièrement. Élodie commença à noter chaque réaction, chaque mouvement, convaincue que le garçon possédait une forme de communication que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Alors qu'elle observait jouer avec de simples blocs colorés, elle remarqua un détail étrange. Le petit garçon plaçait systématiquement certaines pièces ensemble, formant des motifs répétitifs. Au début, cela semblait un jeu innocent, mais Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Ces motifs avaient une régularité presque hypnotique, et elle comprit que l'enfant essayait de transmettre un message que seule sa patience et son intuition pouvaient révéler. Mais la paix fragile de la maison fut de nouveau menacée. Un matin, un courrier arriva, glissé discrètement sous la porte. L'enveloppe était scellée, sans expéditeur. À l'intérieur, une simple phrase était inscrite, écrite à la main, avec une encre noire et tremblante. « Ce que vous avez commencé pourrait changer le monde, mais certains veulent l'arrêter. » La mère blêmit, le père serra les poings, et Élodie sentit son sang se glacer. Le danger n'était plus seulement une menace vague. Il était réel, proche et déterminé à intervenir. Pourtant, malgré cette peur grandissante, le lien entre la servante et l'enfant se renforçait. Il y avait une complicité muette, un langage silencieux fait de regards, de gestes, de sourires. Chaque moment passé ensemble devenait une bataille contre le doute et l'adversité, une danse fragile entre espoir et danger. Et dans le cœur d'Élodie, une certitude s'imposait. Elle ne laisserait jamais personne briser la lumière que cet enfant apportait au monde. Mais à l'extérieur, les ombres s'épaississaient. Une présence invisible suivait chacun de leurs mouvements, attendant le moment exact pour frapper. Et ce que personne ne savait encore, c'est que la prochaine épreuve serait celle qui mettrait à l'épreuve leur courage et révélerait un secret que même Élodie n'aurait jamais pu imaginer. Un matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les nuages gris, un cri aigu retentit depuis la chambre du petit garçon. Élodie accourut, le cœur battant à tout rompre, et trouva l'enfant figé, les yeux écarquillés, fixant quelque chose derrière elle. Rien. Il n'y avait personne, pas un bruit, juste l'air chargé d'une tension presque palpable. Le garçon, pour la première fois, tremblait légèrement, et ses mains cherchaient celles d'Élodie, comme pour se rassurer. Les jours suivants, des événements étranges se multiplièrent. Des objets déplacés, des ombres fugaces dans le couloir, et parfois le sentiment qu'il n'était pas seul dans la maison. La mère, déjà fragile à force d'inquiétude, commença à paniquer. « Peut-être devrions-nous partir » murmurait-elle, mais Élodie la regarda avec une fermeté douce mais inflexible. « Non, il ne faut pas fuir. Plus nous serons unis, plus il sera en sécurité. » Mais alors qu'ils tentaient de maintenir leur quotidien, un nouveau défi se présenta. Le petit garçon, de plus en plus curieux, découvrit un tiroir fermé à clé dans la chambre de ses parents. Intrigué, il insista pour qu'Élodie l'aide à l'ouvrir. Quand elle parvint enfin à tourner la clé, ils découvrirent une vieille boîte poussiéreuse, remplie de lettres et de photographies anciennes. Certaines montraient l'enfant avec des inconnus, dans des lieux qu'il n'avait jamais vus. D'autres portaient des annotations cryptiques, des dates et des symboles qu'Élodie n'avait jamais rencontrés. Elle sentit son souffle se couper. Qui avait écrit ces lettres? Pourquoi ces images et ces symboles étaient-ils cachés? Et surtout, pourquoi semblaient-ils liés directement à l'enfant? L'atmosphère dans la pièce changea brusquement, comme si le passé de ce garçon, jusqu'ici invisible et silencieux, commençait à réclamer son droit d'être révélé. Pendant plusieurs heures, Élodie examina chaque lettre, chaque photo, chaque détail. Le garçon, assis à ses côtés, semblait comprendre plus qu'il ne pouvait le montrer. Ses mains traçaient doucement les contours des images, ses yeux brillaient d'une intelligence silencieuse et curieuse. Il y avait quelque chose dans ce document qui résonnait en lui, une mémoire oubliée ou peut-être un lien mystérieux que le monde avait tenté de lui cacher. Mais avant qu'Élodie puisse comprendre toute l'étendue du mystère, un nouveau danger surgit. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et une silhouette familière apparut dans l'ombre du couloir, le mystérieux spécialiste de la semaine dernière. Son regard était intense, presque perçant, et pour la première fois, il n'était pas seul. Derrière lui, des hommes dont le visage restait indistinct semblaient prêts à agir, menaçants et silencieux. Élodie sentit son sang se glacer. Elle comprit alors que tout ce qu'ils avaient accompli jusqu'ici, chaque petit progrès de l'enfant, chaque geste de complicité, allait être testé, et que la bataille pour protéger ce garçon extraordinaire venait seulement de commencer.
Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Elle se plaça instinctivement devant le petit garçon, comme pour former un bouclier invisible contre les hommes qui venaient d'entrer. Le spécialiste, froid et implacable, s'avança, son regard fixé sur l'enfant. « Vous avez fait des progrès étonnants, » dit-il d'une voix calme et tranchante, « mais vous ne pouvez pas continuer ainsi. Certains secrets doivent rester enfouis. » Élodie sentit une rage silencieuse monter en elle. « Quel secret ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Vous n'avez aucun droit de le toucher, de le menacer ou de décider de son destin. » Le spécialiste esquissa un sourire mystérieux. « Vous verrez bientôt que le monde n'est pas prêt pour ce qu'il peut accomplir. » Le petit garçon, malgré sa peur, s'approcha d'Élodie et posa ses mains sur ses bras, comme pour puiser du courage dans sa présence. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, il tendit ses doigts vers les lettres et photos qu'Élodie avait découvertes. Il semblait vouloir leur montrer quelque chose que ni les mots ni les sons ne pouvaient exprimer. Les hommes échangèrent des regards, visiblement déroutés par cette communication silencieuse. Élodie comprit que l'enfant avait développé une manière unique de transmettre ses pensées et ses émotions, un langage invisible que personne ne pouvait comprendre sauf eux deux. Chaque geste, chaque mouvement de ses doigts semblait former un code, un message que la servante devait déchiffrer. Mais alors qu'elle tentait de suivre ses indications, le spécialiste fit un pas en avant, et son expression se durcit. « Trop tard ?» murmura-t-il, « il est temps de prendre ce qui nous appartient. » Soudain, les hommes avancèrent, mais l'enfant, avec une précision étonnante, attrapa un petit objet posé sur le sol, une lampe à huile, et le fit tomber d'un mouvement calculé. La flamme trembla et projeta des ombres dans toute la pièce, créant un chaos visuel. Profitant de cette distraction, Élodie saisit l'enfant et le tira vers la sortie, ses jambes courant à travers le couloir comme si chaque seconde comptait pour leur survie. Ils atteignirent le jardin, où la pluie avait transformé le sol en boue glissante. Élodie glissa, mais l'enfant, avec une force qu'on ne soupçonnait pas, la maintint en équilibre. Leur lien silencieux et puissant les avait sauvés, mais ils savaient que cette fuite n'était qu'un répit temporaire. Les hommes à l'intérieur de la maison n'avaient pas dit leur dernier mot, et le spécialiste, observant depuis l'encadrement de la porte, semblait déjà prévoir le prochain mouvement pour les attraper. Alors qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité du jardin, Élodie sentit un mélange d'adrénaline et de peur. Elle savait que protéger ce garçon extraordinaire demanderait plus que du courage. Il faudrait de l'ingéniosité, de la ruse et une confiance absolue dans ce lien unique qu'ils partageaient. Mais une question brûlait dans son esprit. Qui était réellement ce spécialiste, et pourquoi était-il prêt à tout pour contrôler ce que personne d'autre ne pouvait comprendre? Élodie et le petit garçon couraient à travers les ruelles étroites et détrempées, la pluie martelant leur visage comme pour leur rappeler l'urgence de chaque seconde. Chaque ombre semblait cacher un danger, chaque bruit était amplifié par la peur et la précipitation. Mais au milieu de cette tension, quelque chose d'étrange se produisit. Le garçon s'arrêta soudain, les yeux fixés sur un mur couvert de vieilles affiches et graffitis. Il tendit la main et traça un symbole que même Élodie n'avait jamais vu auparavant. Elle sentit un frisson glacial parcourir son dos. Ce symbole semblait familier, comme s'il appartenait à une mémoire ancienne ou à un secret longtemps oublié. Élodie se pencha, essayant de comprendre, mais le garçon, impatient, la tira plus loin. Ils atteignaient finalement un petit passage dissimulé derrière une porte en bois branlante, à peine visible sous la pluie. Là, dans un espace étroit et humide, il y avait un carnet ancien, relié de cuir, couvert de poussière. L'enfant tendit ses petites mains vers le carnet avec une insistance inhabituelle. Élodie l'ouvrit délicatement et découvrit des pages remplies de lettres, de dessins et de notes codées. Ce qui la stupéfia le plus, c'était que certaines pages semblaient avoir été écrites par la mère de l'enfant, mais il y avait aussi des inscriptions qu'Élodie ne pouvait déchiffrer que partiellement. L'enfant, silencieux, observait chaque mouvement avec des yeux brillants d'une intelligence étonnante. Chaque geste qu'il faisait semblait révéler un lien profond avec ces documents. Il connaissait leur contenu d'une manière mystérieuse. Alors qu'Élodie continuait d'examiner le carnet, un morceau de papier glissa et tomba au sol. Il portait un message cryptique. La clé de son avenir est en lui, mais certains veulent la voler avant qu'il ne la découvre. Les mots résonnèrent dans la petite pièce humide, lourds de menaces et de promesses. Élodie comprit alors que tout ce qu'elle avait cru savoir sur l'enfant n'était qu'une partie de l'histoire. Il y avait un passé caché, une origine que ni elle ni les parents n'avaient jamais imaginée, et un destin qui dépassait tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Le garçon, sentant l'importance de ce moment, prit le carnet et le posa doucement sur ses genoux. Puis,
Dans un geste qui stupéfia Élodie, il traça un symbole identique à celui qu'il avait dessiné sur le mur, comme pour relier le présent au passé. Élodie sentit son cœur se serrer. Cet enfant possédait non seulement un esprit extraordinaire, mais aussi un lien secret avec des forces et des connaissances que le monde extérieur semblait vouloir contrôler. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre pleinement, un bruit sourd résonna derrière la porte. Quelqu'un venait de les suivre, et il ne s'agissait pas d'un simple passant. La tension monta d'un cran. Élodie se tourna vers le garçon, son regard rempli de détermination. Elle savait qu'il venait de franchir une étape décisive. La vérité était à portée de main, mais le danger était désormais plus proche que jamais. Élodie serra le carnet contre sa poitrine, sentant l'enfant se blottir contre elle comme pour partager sa force. Les pages anciennes semblaient contenir non seulement des souvenirs oubliés, mais aussi des indices sur un secret que personne n'aurait imaginé. Certaines notes parlaient de lieux lointains, de codes mystérieux et de figures inconnues, comme si le garçon faisait partie d'une histoire beaucoup plus vaste que la simple vie d'une famille. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le passage étroit, un bruit métallique résonna derrière eux. Le spécialiste et ses hommes étaient là. Leur présence n'était plus une simple menace. Elle était imminente, dangereuse, prête à tout pour récupérer ce qu'ils considéraient comme leur droit. Élodie sentit une panique glaciale monter en elle, mais elle n'eut pas le temps de réfléchir. L'enfant, silencieux mais incroyablement attentif, saisit sa main et la tira avec force vers une sortie étroite, presque invisible, à peine visible entre deux vieux murs. Ils se retrouvèrent dans un petit jardin abandonné, couvert de broussailles et de flaques d'eau. Le garçon s'arrêta et, pour la première fois, parla avec ses mains, traçant des signes complexes que seule Élodie pouvait comprendre. Chaque geste semblait révéler une vérité que le monde voulait cacher. Il n'était pas seulement sourd et incompris, mais porteur d'un héritage que certains désiraient exploiter. Élodie sentit son souffle se couper. Elle comprit que protéger cet enfant allait bien au-delà de simples gestes de soin ou de patience. C'était une bataille pour sa vie, pour son destin. Le spécialiste apparut à l'orée du jardin, ses yeux froids et calculateurs. « Vous ne pouvez pas le cacher éternellement, » dit-il d'une voix grave. « Son pouvoir, sa connaissance, tout cela nous appartient. » Élodie serra les poings. « Vous vous trompez, » répondit-elle avec une détermination féroce. « Il n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même. » Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, un des hommes tenta de s'approcher. À ce moment précis, le garçon fit quelque chose d'inattendu. Il leva ses mains et traça dans l'air des symboles qu'Élodie n'avait jamais vus. Les signes semblaient vibrer, émettre une énergie étrange qui fit reculer les hommes comme s'ils étaient frappés par une force invisible. Le spécialiste fronça les sourcils, surpris, et un silence pesant s'installa. Élodie sentit l'enfant trembler légèrement, mais aussi briller d'une lumière intérieure qu'elle n'avait encore jamais observée. Cependant, le danger n'était pas complètement écarté. La pluie continuait de tomber, transformant le jardin en un terrain glissant et imprévisible, et le spécialiste semblait déjà chercher une nouvelle stratégie pour reprendre ce qu'il voulait. Élodie savait que ce qu'il venait de vivre n'était qu'un avant-goût de ce qui les attendait. Le secret de l'enfant, son passé et son avenir, n'avaient pas encore livré tout leur mystère, et la prochaine épreuve serait la plus difficile jusqu'à présent. La pluie avait cessé, mais le jardin restait glissant et boueux, comme un terrain piégé pour quiconque tenterait de fuir. Élodie sentit le poids du carnet dans ses mains, et avec lui, le poids de toutes les réponses encore cachées. Le petit garçon, immobile à ses côtés, semblait concentré comme jamais auparavant, ses yeux brillants d'une intensité étrange, presque surnaturelle. Élodie comprit soudain que ce qu'ils avaient sous-estimé jusqu'ici allait bien au-delà de sa surdité. Cet enfant possédait un don, un pouvoir que le monde n'était pas prêt à accepter. Le spécialiste s'avança, ses pas lents mais déterminés, et un sourire cruel étira ses lèvres. « Vous ne comprenez pas ?» dit-il d'une voix glaciale. « Ce garçon détient quelque chose qui pourrait changer l'ordre des choses. Il a une mémoire, une connaissance, un lien avec des forces que vous ne soupçonnez même pas. » Élodie sentit son cœur se serrer. Elle savait que chaque mot de l'homme était vrai et que protéger le garçon nécessiterait plus que du courage. Il faudrait de l'intelligence, de la rapidité et une foi inébranlable dans ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors qu'elle cherchait un moyen de les éloigner, l'enfant fit un geste inattendu. Il leva les mains et, d'une manière que seule Élodie pouvait comprendre, traça une série de symboles dans l'air. Un souffle de vent étrange traversa le jardin, faisant trembler les arbres et les feuilles. Les hommes reculaient, visiblement déstabilisés, tandis que le spécialiste fronçait les sourcils, incapable de comprendre cette manifestation. Élodie réalisa que l'enfant venait d'utiliser un pouvoir que personne n'avait prévu, un pouvoir lié au secret contenu dans le carnet.
Mais l'instant de triomphe fut brutalement interrompu. Une explosion sourde retentit derrière eux, et une partie du jardin fut projetée dans le chaos. Des flammes et des débris volèrent, et Élodie sentit la terreur l'envahir. Le garçon, cependant, resta étonnamment calme. Il semblait comprendre quelque chose que les autres ignoraient, une vérité qui dépassait la peur et le danger immédiat. Il saisit la main d'Élodie et la força à le suivre à travers un passage qu'elle n'avait jamais remarqué, un chemin secret révélé par les indices du carnet et par son instinct extraordinaire. À l'abri, dans un petit refuge caché derrière les murs de l'ancienne propriété, Élodie s'assit près de lui, essayant de reprendre son souffle. Elle le regarda, émerveillée et inquiète à la fois. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle. Le garçon tourna ses yeux brillants vers elle et, pour la première fois, traça un symbole complexe qu'Élodie comprit immédiatement. Il voulait dire qu'il n'était pas seulement un enfant ordinaire, qu'il portait en lui un héritage, une connaissance et une force que personne n'avait le droit de lui voler. Mais alors que le calme semblait revenir, un dernier bruit sourd résonna à l'extérieur. Quelqu'un venait de découvrir leur refuge. Le spécialiste, plus déterminé que jamais, était sur le point de frapper à nouveau. Élodie sentit une tension insoutenable. La dernière épreuve pour protéger l'enfant et révéler la vérité approchait, et elle savait que cette bataille finale déterminerait le destin de tous. Le refuge était silencieux, mais Élodie savait que ce calme n'était qu'illusion. Le bruit des pas et le souffle lourd du spécialiste résonnaient encore dans son esprit. Elle serra la main du petit garçon, sentant toute sa peur et toute sa force concentrées dans ce geste simple. Elle comprit que le moment décisif était arrivé. Protéger cet enfant n'était plus seulement une question de survie, c'était une bataille pour son destin, pour la vérité que le monde ne voulait pas entendre. Le garçon leva les yeux vers elle, et pour la première fois, un sourire éclatant illumina son visage. Un sourire de certitude, de courage et de confiance absolue. Il fit un geste, traçant dans l'air les symboles qu'Élodie avait appris à comprendre. Soudain, une lumière douce et intense émana de ses mains, illuminant le refuge et repoussant l'ombre de ceux qui les poursuivaient. Le spécialiste recula, stupéfait et effrayé, incapable de briser ce lien invisible entre Élodie et l'enfant. Élodie sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'elle n'avait jamais connue. Tout ce qu'elle avait fait, chaque jour passé à guider, protéger et comprendre ce garçon, avait mené à cet instant. Le pouvoir de l'enfant, né de sa surdité mais nourri par l'amour, la patience et la foi d'Élodie, avait transformé le désespoir en force, le silence en langage universel. Et dans cette lumière, les secrets du passé furent révélés. Le garçon n'était pas simplement un enfant rejeté. Il était porteur d'un héritage de connaissances anciennes, d'une capacité unique à percevoir et à changer le monde autour de lui. Le spécialiste recula, impuissant, et ses hommes furent contraints de fuir. La tension retomba comme un voile dissipé, et pour la première fois depuis des mois, Élodie et le petit garçon purent respirer librement. Le monde extérieur continuait de tourner, mais dans ce refuge, un miracle venait de se produire. Un enfant rejeté par tous, jugé incapable par les médecins, venait de révéler la puissance de son esprit et la profondeur de son cœur. Les parents, arrivés enfin après avoir suivi les indices laissés par Élodie, tombèrent à genoux, bouleversés et émerveillés. Les larmes coulaient sur leurs joues tandis qu'ils réalisaient l'ampleur de ce qui venait de se passer. Leur fils, leur enfant qu'ils avaient en cru perdu dans le silence, venait de leur montrer qu'aucun obstacle n'était plus grand que l'amour, la patience et le courage. Élodie s'assit près de lui, le tenant dans ses bras, et murmura « Tu es incroyable, et maintenant, personne ne pourra jamais t'arrêter. » Le garçon posa sa tête contre son épaule, les yeux fermés mais le visage illuminé par une paix intérieure. La pluie s'était arrêtée, et le soleil commençait à percer les nuages, baignant le jardin d'une lumière dorée, douce et réconfortante. Et alors que le monde semblait enfin reconnaître le miracle qui venait de se produire, Élodie sut une chose avec certitude. Certaines vies, même commanditées dans le silence et le rejet, peuvent devenir des histoires capables d'éclairer le cœur de tous ceux qui osent croire. L'enfant sourd, rejeté par les médecins et incompris par le monde, venait de trouver sa voie non pas dans les sons, mais dans la lumière, l'amour et la force invisible qui résident en chacun de nous. Le soleil avait percé les nuages, mais malgré ces clartés nouvelles, Élodie savait que leur tranquillité était fragile. Le petit garçon, toujours blotti contre elle, semblait absorber la lumière et la chaleur du jour comme s'il comprenait que chaque instant de sécurité était précieux et fugace. Pourtant, ses yeux brillaient d'une curiosité plus vive que jamais, et Élodie sentit qu'il était prêt à franchir une nouvelle étape. Il ne s'agissait plus seulement de survivre ou de se protéger. Il voulait comprendre, explorer et découvrir son véritable potentiel.
Élodie l'aida à se lever et ils avancèrent dans le jardin, maintenant inondé de lumière, mais les ombres de la nuit précédente semblaient encore flotter derrière chaque arbre et chaque buisson. L'enfant pointa vers une vieille cabane en bois au fond du jardin, une structure qu'il n'avait jamais vraiment explorée. Elle était à moitié effondrée, couverte de lierre et de mousse, mais quelque chose dans son regard lui disait que ce lieu cachait des réponses, peut-être même des révélations sur l'origine de ses pouvoirs et sur l'identité mystérieuse de ceux qui voulaient le capturer. En entrant dans la cabane, Élodie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'air y était ancien, poussiéreux et rempli de secrets oubliés. Des dessins anciens, des symboles étranges gravés dans le bois, semblaient raconter une histoire que personne n'avait encore déchiffrée. Le petit garçon s'approcha d'un vieux coffre couvert de toiles d'araignée et le toucha avec précaution. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'excitation et de reconnaissance. Élodie comprit alors qu'il savait intuitivement ce que le coffre contenait. Lorsqu'elle ouvrit le coffre, une lumière douce et presque irréelle se dégagea de son contenu. Des objets anciens, des manuscrits et des fragments d'artefacts brillaient faiblement, comme s'ils attendaient ce moment précis depuis des décennies. Le garçon s'agenouilla et commença à examiner chaque pièce, ses yeux parcourant les détails avec une acuité presque surnaturelle. Élodie resta derrière lui, fascinée et un peu inquiète. Elle ne comprenait pas encore comment ces objets pouvaient se relier à sa vie, mais elle sentait que chaque découverte rapprochait l'enfant d'une vérité immense et dangereuse à la fois. Alors qu'il continuait à explorer, un bruit sourd retentit à l'extérieur de la cabane. Élodie se figea, son cœur battant à tout rompre. Le spécialiste et ses hommes n'étaient pas loin, et même si la lumière du jour leur donnait l'illusion de sécurité, elle savait qu'ils avaient été suivis. Le garçon leva les yeux vers elle, traça un symbole rapide dans l'air, et Élodie comprit immédiatement. Il avait perçu la menace, et ils allaient devoir se défendre à nouveau, mais d'une manière différente cette fois. Elle sentit une tension nouvelle, mais en même temps une confiance profonde. Ce garçon, rejeté, incompris et pourtant porteur d'un pouvoir invisible, semblait savoir exactement ce qu'il fallait faire. Élodie savait que ce moment serait un tournant. Ce qu'ils allaient découvrir dans ce coffre et la manière dont ils allaient utiliser ce savoir pourraient changer leur destin à jamais. Le danger approchait, implacable, mais le garçon n'avait jamais été aussi vivant et son potentiel jamais aussi clair. Chaque mouvement, chaque symbole qu'il traçait semblait préparer une stratégie que même le spécialiste ne pouvait anticiper. Le souffle court, Élodie se pencha vers lui et murmura « Nous devons rester ensemble et comprendre avant qu'il ne soit trop tard. » Ses yeux brillaient d'une détermination silencieuse. L'enfant hocha légèrement la tête et se concentra sur les objets devant lui, prêt à révéler ce que personne n'avait jamais pu imaginer et à affronter le monde qui semblait vouloir le briser. La cabane baignait désormais dans une lumière chaude et douce, reflet d'un secret qui venait enfin de se révéler. Élodie observa le petit garçon, immobile mais vibrant d'une énergie incroyable, les yeux illuminés par une compréhension que le monde extérieur n'avait jamais pu lui offrir. Chaque symbole qu'il traçait dans l'air, chaque geste de ses mains semblait connecter le passé, le présent et l'avenir en un fil invisible mais puissant. C'était plus qu'un enfant, c'était un miracle vivant, une force capable de changer la perception de ceux qui croyaient que le silence et l'incompréhension pouvaient limiter le destin. Le spécialiste, qui les avait poursuivis sans relâche, apparut enfin à l'orée de la cabane. Mais cette fois, il n'était plus le maître de la situation. Les hommes qui l'accompagnaient reculèrent, figés par une lumière et une puissance qu'ils ne pouvaient comprendre ni maîtriser. Le garçon, d'une calme certitude, traça un dernier symbole complexe, et tout autour d'eux, l'air sembla vibrer, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Élodie sentit son cœur s'élever, un mélange de fierté, de soulagement et d'admiration pour ce petit être qui avait transformé la peur en force, le rejet en lumière. Les objets du coffre, les lettres anciennes et les artefacts qu'ils avaient découverts semblaient répondre à ce geste, émettant une lueur douce et réconfortante. Chaque fragment d'histoire, chaque secret révélé, se fondait en une vérité simple mais puissante. Le garçon n'était pas limité par ce que le monde lui avait refusé. Il était porteur d'une connaissance et d'une force que seul l'amour, la patience et la confiance avaient pu éveiller. Élodie, les larmes aux yeux, réalisa que tout ce qu'elle avait fait, chaque instant de vigilance, chaque sourire, chaque geste, avait permis de libérer quelque chose d'extraordinaire. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Le spécialiste, impuissant, recula et finit par disparaître dans l'ombre, emportant avec lui la menace, mais laissant derrière lui une leçon claire et indélébile. Certaines forces ne peuvent être contenues par la peur ni par la volonté des hommes. Le petit garçon tourna ses yeux vers Élodie et ses parents, et pour la première fois,
Il sembla dire plus avec son regard qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Il n'était plus seulement l'enfant rejeté par les médecins. Il était un symbole vivant de courage, de résilience et de lumière dans l'obscurité. À ce moment, Élodie comprit que le véritable miracle n'était pas seulement ce que le garçon pouvait accomplir par ses dons, mais ce qu'il avait éveillé en eux, un amour inébranlable, une foi inébranlable dans le potentiel humain, et la conviction que même dans le silence et l'incompréhension, une vie pouvait devenir un phare pour le monde entier. La pluie s'était arrêtée, le ciel était clair, et le soleil couchant inondait le jardin d'une lueur dorée, comme pour sceller cette victoire invisible mais infiniment puissante. Et alors que le garçon traçait un dernier symbole dans l'air, lumineux et vibrant, Élodie sut que rien ni personne ne pourrait jamais éteindre cette lumière. Le silence avait été brisé, le rejet transformé en triomphe, et ce petit être, autrefois incompris, venait de révéler la vérité la plus essentielle. La grandeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que le cœur et l'esprit peuvent créer lorsque l'amour et la détermination guident chaque pas. C'était la fin d'une épreuve, mais le commencement d'un héritage qui allait résonner bien au-delà des murs de cette maison, bien au-delà des limites que le monde avait voulu imposer. Le garçon sourd, rejeté et incompris, était enfin libre, et avec lui, la lumière d'un avenir que personne n'aurait pu imaginer.